écouter tout ce que je peux raconter. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'a pas entendues et que c'est bon pour nous de les réentendre. D'ailleurs, ça va être un petit peu mon introduction. Est-ce que nous entendons quand Dieu nous parle? Est-ce que nous nous laissons interpeller par ce qu'il a à nous dire? Hier, j'ai eu un message sur Internet où quelqu'un interpellait un peu l'Église ou les chrétiens, ou moi, en tout cas, je me suis laissé interpeller. Et en fait, il a repris une prophétie qu'il avait donnée le 6 janvier de cette année. Et je l'avais vue, cette prophétie, je l'avais vue et entendu la dire. Et il avait annoncé qu'au courant de 2022, il y aurait en Angleterre, il le dit, qu'il y aurait en Angleterre une femme qui va arriver au pouvoir, qui sera la nouvelle Margaret Thatcher. Et vous pouvez vérifier sur Google, je vous donnerai référence si vous voulez. Donc il avait annoncé la chose, et en fait, alors que rien n'annonçait cette nomination de la nouvelle première ministre, Liz Truss, quand elle a été nommée, on l'a surnommée la nouvelle Margaret Thatcher. Donc, ça peut nous interpeller. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est pas tellement que quelqu'un ait annoncé cette élection ou cette nomination, c'est en fait la conjonction des événements. La reine est morte, le lendemain, où elle lui a serré la main, elle l'a intronisée. Et spirituellement, pour moi, comme pour lui, c'est un message intéressant, parce qu'en fait, la reine Élisabeth, elle s'appelle en réalité Élisabeth Marie. Et que la nouvelle première ministre, elle s'appelle en réalité Marie-Élisabeth. Et je pense que, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, dans le fond, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a remarqué. Élisabeth a précédé Marie dans l'histoire de la naissance de Jésus. Et ici, dans cette période de l'histoire, dans la fin des temps dans lesquels nous sommes, il y a Marie qui vient devant Élisabeth. Alors, je ne vais pas vous dire que Jésus va revenir demain, je ne vais pas vous dire que le 23 novembre, ce sera la fin du monde, mais je crois, parce que ça a été dit, que le Seigneur nous parle et qu'il a quelque chose à nous dire par rapport aussi au retour de Jésus. Et donc c'est un encouragement pour nous à nous laisser interpeller aussi par sa parole, puisque Dieu continue de parler. Il y a des gens qui s'imaginent souvent que Dieu, il s'est arrêté de parler quand la Bible a été écrite, la fin du 1er siècle, on a terminé avec l'Apocalypse, que maintenant on a tout et que Dieu finalement, il ne nous parle plus qu'à travers sa parole écrite, alors qu'en réalité, il communique avec nous de 1001 façons. Donc laissons-nous interpeller toujours à nouveau. Laissons-nous aussi interpeller par le texte de ce matin. Il est trop connu, moi je le dis souvent, il est trop connu. Il est tellement connu qu'à la limite, on n'y prête même plus attention. C'est cette histoire où un professeur de la loi vient voir Jésus pour le mettre à l'épreuve, pour lui tendre un piège, et il lui pose cette question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et ce qui est assez remarquable, c'est que c'est la même question que pose le jeune homme riche quand il vient voir Jésus. Il vient le voir et lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Déjà, c'est une contradiction parce que tu hérites pas quelque chose ou tu ne mérites pas un héritage. On est d'accord? Je veux dire, un héritage, c'est quelque chose que tu reçois. Tu peux rien faire pour en avoir un. Si on te déshérite, tu peux faire des pieds et des mains, tu peux faire un procès si tu veux, mais si on te déshérite, tu peux... Voilà, tu n'as pas d'héritage. Mais un héritage, ce n'est pas quelque chose qui se gagne. Ok? Et la réponse de Jésus,
à cet homme, à ce spécialiste de la loi, c'est exactement la même qu'il donne au jeune homme riche. Fais cela et tu vivras. Donc il y a des choses à faire si on veut vivre. Et alors il raconte cette histoire, hein, comme dit, elle est très connue. Jésus dit à cet homme, qu'est-il écrit dans la loi, qu'est-ce que tu y lis? Et il répond, donc le maître de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. Ok? Et tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, il dit à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard passait par là vit cet homme et s'éloigna. De même aussi un lévite arriva près de lui et fit un détour. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le professeur de la loi répondit à Jésus, c'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Et Jésus lui dit donc, va faire la même chose, toi aussi. En fait, dans cette histoire, il y a 2 interprétations possibles. Et je voudrais partager les 2. La première interprétation, elle est en rapport avec l'histoire du salut. Et c'est une interprétation, vous allez comprendre, qui tient la route, parce que le maître de la loi, comme le jeune homme riche, il a voulu savoir ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle, et Jésus lui donne la réponse. Donc je vais résumer cette histoire selon l'histoire du salut. Cet homme qui tombe entre les mains des brigands, c'est chacun d'entre nous. Il descend de Jérusalem, là où Dieu habite, et il va à Jéricho. C'est la première ville païenne que le peuple d'Israël conquit à son entrée dans la terre de Canaan. Donc on descend du ciel quelque part et on rentre dans le monde païen. Puis dans ce monde païen, en quittant la présence de Dieu, cet homme, donc chacun d'entre nous, tombe entre les mains des brigands. C'est le diable, c'est l'ennemi de notre âme avec tout son cortège qui nous laisse à moitié morts, puisque l'ennemi ne vient que pour voler, c'est intéressant, Jésus le dit lui-même, il ne vient que pour voler, nous dépouiller et tuer. Passe sur le chemin un prêtre qui peut rien pour lui ou qui veut rien faire pour lui, parce qu'il pensait qu'il était mort et que selon la loi, les fameux 613 commandements de la loi, on ne touche pas un cadavre sous peine d'être impur. Et la conclusion de cette histoire, c'est que la loi ne peut pas nous sauver à moins de la respecter dans ses moindres détails, ce qui est impossible. Puis passe le même chemin un lévite préposé au sacrifice, qui ne veut rien ou qui ne peut rien faire non plus pour lui, parce qu'on ne peut pas être sauvé par les sacrifices ou par nos œuvres. Arrive enfin le Samaritain, un étranger, qui est Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'est pas de ce monde. En même temps, il est dans le monde. Et il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour l'aimer, pour donner sa vie pour lui.
Ce Jésus qui était méprisé, comme les Samaritains, par les pharisiens et les maîtres de la loi, qui ont même dit que quand Jésus guérissait quelqu'un, c'était le diable qui agissait au travers de lui. Et Jésus, cet homme, ce Samaritain, il s'approche de ce blessé, donc de chacun d'entre nous, il prend soin de lui, il verse de l'huile, l'image de son esprit qui nous renouvelle et qui nous transforme, et puis il verse du vin sur ses plaies, son sang qui a coulé à la croix. Puis il le met sur sa monture pour l'amener à l'auberge. L'auberge, c'est ici, c'est l'église, où il demande à l'aubergiste, c'est-à-dire chacun d'entre nous, de prendre soin de lui. Et il lui donne 2 pièces d'argent. 1 pièce d'argent, c'est le salaire d'1 jour de travail. Et pour le Seigneur, 1 jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme 1 jour. Donc pendant 2000 ans, c'est intéressant, hein. Après, vous interprétez, vous êtes d'accord ou pas, peu importe. Mais pendant 2000 ans, le Seigneur attend de notre part que nous nous occupions de ceux qu'il nous confie, en attendant qu'ils reviennent, où notre récompense sera encore plus grande. Première interprétation. C'est à nous de faire avec ce spécialiste de la loi la même chose que Jésus a fait tant qu'il ne sera pas revenu. Et c'est là où nous arrivons à la deuxième interprétation. Le juriste, le maître de la loi, il vient interpeller l'enseignant. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et l'enseignant, qui est Jésus, il le renvoie à ce qu'il connaît, à savoir la loi. Tu es un spécialiste de la loi, qu'est-ce que tu lis dedans? Et l'homme répond ce qu'on a entendu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le problème, c'est que cet homme, en entendant la réponse de Jésus, il se rend bien compte qu'il a un souci. C'est qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a une différence entre lire quelque chose qui est écrit et le faire. Fais cela et tu vivras, dit Jésus. Et le maître qu'il est, il va enseigner cet homme qui est censé savoir. Il lui dit quelque chose qu'il n'a jamais entendu auparavant ou qu'il n'a jamais voulu entendre. Il ne faut pas seulement dire, il faut aussi faire. Parce que d'un côté, aimer Dieu, pour lui, ça pouvait être facile, c'était même évident. Parce que Dieu, on l'a entendu dans l'épître tout à l'heure, Dieu, on ne le voit pas. Et personne ne peut dire ou contrôler quel est le degré de ton amour pour Dieu que tu as, même ce matin ici dans cette église, personne ne peut le savoir. Toi, tu peux dire tu aimes Dieu, mais qu'est-ce que j'en sais? Mais aimer son prochain, ça c'est une autre paire de manches. Et cet homme, il est tellement interpellé par la réponse de Jésus qu'il lui dit, mais c'est qui mon prochain, hein? C'est qui mon prochain? Celui qui me va bien ou alors les autres? Ou alors les autres. Et en réalité, le prochain, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un homme ou une femme qu'on peut mettre dans une case où on va cocher en disant bah, celui-là, ok, l'autre. Parce qu'on ne peut pas aimer en théorie. Mais l'amour, ça se voit, ça se démontre et ça se vit. Et le maître de la loi, il sent bien dans ce que Jésus lui dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Parce que s'il avait fait ce que la loi lui dit de faire, il n'aurait pas besoin de se justifier. Il est juste gêné et embarrassé comme nous on l'est parfois. Pardonne à ton frère. Bientôt.
Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te détestent. Oh là là. Seigneur, arrête. Et alors on rajoute au oui, je t'aime, mais. Et Jésus raconte cette histoire. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Et il prend exprès l'exemple de personnes que le maître de la loi connaissait. Un prêtre, un lévite, un samaritain. Et ceux qui sont censés respecter la loi ne la respectent pas, parce que la loi, elle nous demande, elle lui demandait aussi à lui d'être bon et compatissant. Il devait aimer cet homme, mais rappelez-vous ce que j'ai dit il y a quelques semaines, ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, il dit « Si notre justice, les œuvres justes que nous faisons, si notre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens et des maîtres de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et puis voilà, il y a ce Samaritain qui s'arrête. Le Samaritain, il va faire ce que les autres, ils auraient dû faire. Et je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que les gens pensaient à l'époque des Samaritains, surtout les Juifs qui étaient Juifs très pieux. On le voit dans l'histoire de Jésus et de sa rencontre avec la femme samaritaine. Les disciples, ils sont étonnés qu'il parle à une femme, et en plus une Samaritaine. Je vais le dire très court, les Samaritains étaient considérés comme des bâtards par les Juifs. Parce que généralement, ils avaient un parent juif, une mère ou un père, plus un autre, qui n'était pas forcément. C'était considéré comme des sous-hommes. Et là aussi, je n'ai pas besoin forcément de vous faire un dessin dans l'histoire. On a vu suffisamment de dictateurs traiter un certain nombre de leurs concitoyens de sous-hommes. Mais revenons au début de cette histoire. Qu'est-ce que je dois faire ? Et revenons à la réponse de Jésus. Fais cela et tu vivras. Et c'est là où les choses deviennent concrètes et pratiques. Comment est-ce que je peux aimer mon prochain ? Je pense que la première chose que nous ayons à faire, c'est de le voir. C'est d'être attentif à lui. Parce qu'on peut passer à côté de son prochain, même s'il vit dans ma maison. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais au bureau en train de regarder un match de foot. Puis Astrid rentre au bureau, puis elle me parle et j'écoute pas. Puis elle reparle et j'écoute toujours pas. Puis elle me parle une troisième fois et là je lève la tête, je lui dis oui, on pourrait faire ça. Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit mais ce que je voulais c'était pas ta réponse, mais c'est juste que tu m'écoutes. On est comme ça. Être attentif. Puis la deuxième chose, c'est avoir de la compassion, avoir de l'affection pour les gens, et ça concerne notre cœur. Cet homme, le Samaritain, ou Jésus, il est rempli de compassion, c'est-à-dire que dans ses entrailles, il y a quelque chose qui bouge. Et je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui a dit que le pire péché, c'est pas de haïr les gens, mais c'est de devenir indifférent à qui ils sont. C'est l'essence même de l'inhumanité. Et là aussi, ça commence au supermarché. La vieille dame derrière toi qui a un article, ok ? Et devant elle, il y a une personne qui a le caddie qui est plein, et cette personne lui dit, vous savez madame, il y a une caisse rapide là-bas. Je l'ai entendu avant-hier.
au lieu de la laisser passer devant. Ça commence là. Mais j'avoue que ça m'est aussi arrivé. Et vous aussi. Parce qu'on est pressé. Parce que mince, j'ai attendu déjà longtemps. Etc. Puis aimer son prochain, ça demande des actes. J'aime bien cette histoire, j'ai déjà racontée, mais je la rappelle pour ceux qui ne l'ont jamais entendue. C'est l'histoire de cet homme qui va voir son médecin, et le médecin, il lui dit, vous allez vraiment mal, mais vraiment. Vous êtes stressé, vous ne mangez pas correctement. Si vous voulez vivre encore longtemps, il faut que vous demandiez à votre femme de vous cuisiner de bons petits plats diététiques. Et pour éviter le stress, qu'elle vous fasse de petits massages, qu'elle vous évite tout traumatisme, qu'elle prenne bien soin de vous et qu'elle vous bichonne le mieux possible. Et l'homme, il est choqué. Et il dit au médecin, vous ne pourriez pas appeler ma femme pour lui dire ce que vous venez de me dire ? Et alors il rentre chez lui et il dit à sa femme, le médecin t'a appelé ? Et elle dit, oui, il m'a appelé. Et il t'a dit quoi ? Que tu n'as plus que pour 30 jours à vivre. L'amour, ce n'est pas juste une théorie. L'amour, c'est une pratique qu'on exerce. L'amour agapé, dont on parle souvent en disant c'est l'amour de Dieu que nous, on ne peut pas atteindre. En réalité, c'est faux. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, c'est aussi l'amour agapé. C'est un acte de volonté, c'est un choix que nous faisons et qui n'est pas seulement un sentiment. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort sur la croix sentimentalement pour nous ? Parce qu'on le méritait ? Ben, sûrement pas. Il est mort pour nous parce qu'il a choisi de donner sa vie pour des gens qui en avaient rien à faire de lui et encore aujourd'hui. Est-ce que nous croyons que nous sommes toujours aimables avec nos conjoints, nos enfants, notre famille, nos voisins, les autres ? Alors c'est une vraie invitation pour nous à écouter la parole et à faire ce que Jésus a toujours fait, faire du bien autour de lui, par amour pour les autres. Et alors nous serons vraiment les enfants de notre Père qui est aux cieux. Et peu importe que vous préfériez la première ou la deuxième interprétation, je m'en fiche complètement. Le résultat est le même à la suite du Christ. Nous devons faire cela pour vivre. Sans oublier que ce n'est pas par nos œuvres qu'on sera sauvés. D'ailleurs, juste après cette histoire du bon samaritain, il y a l'histoire de Marthe et de Marie. Où Jésus dit à Marthe, qui est en train de s'exciter parce qu'elle court partout, et il lui dit, tu t'agites pour pas grand-chose, Marie a choisi la bonne part, fais cela et tu vivras. Encore une fois. Alors mettons-nous aussi au pied de Jésus pour apprendre de lui quoi, comment, avec qui, pour qui, quand faire ce que nous avons à faire. Amen. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble. Non, pas encore. Et nous voulons te demander, Seigneur, que nous acceptions de nous laisser interpeller par toi. Que ce ne soit pas juste une histoire qui rentre dans une oreille et qui ressort de l'autre, mais que nous nous arrêtions sur le chemin de ce dimanche matin pour entendre ta parole. Et que tout à l'heure, en rentrant chez nous, nous puissions mettre en pratique ce que nous avons entendu de toi. Aime ton Dieu. Aime ton prochain. Fais cela et tu vivras. Et cette vie que tu nous promets, c'est pas une vie misérable parce qu'on aurait donné, on se serait offert ou donné aux autres, mais c'est une vie qui sera une vie en abondance. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
c'est aussi ta parole qui le dit. Et nous prions, Père, que tu nous donnes la force, le courage, la volonté, le désir, la compassion, l'équipement nécessaire pour que nous puissions aimer ceux que tu mets sur notre route. Et nous savons bien, ils ne sont pas toujours aimables. Mais tu nous les mets sur notre route pour que nous puissions grandir dans notre amour pour toi et pour eux. Merci parce que nous n'avons pas à faire le tri. Nous n'avons pas à choisir qui nous devons aimer. Et tu les mets devant nous, à côté de nous, derrière nous. Que nos yeux soient ouverts, qu'ils les voient. Que nos cœurs soient attendris. Que nos entrailles soient touchées dans les profondeurs de la compassion qui était la tienne. Et que nos mains, nos bouches, nos pieds, nos têtes, nos pensées deviennent les tiens. Merci parce que tu allais de lieu en lieu faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, en les guérissant. Donne-nous, à la suite de qui tu es toi, de faire la même chose. Dans le nom de Jésus. Amen.